12e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Cholet, qui a perdu il y a peu son statut de leader, pouvait rester sur le podium en cas de succès face au Portel. Les premiers points pour CB sont trouvés sur Alley-Hoop avec une sublime passe, lobée de Dallo pour Patton. Sauf que le meilleur départ, il est pour les Portellois avec le top scorer, Terry Allen, 17 points qui déborde et conclut avec la planche pour le plus grand bonheur du chaudron. Une première mi-temps de haute qualité, le SSM qui inscrira 40 points et Nadir Ifi qui confirme qu'il est en rythme avec lui aussi des capacités à attaquer le cercle. Les hommes d'Éric Girard feront encore mieux en deuxième mi-temps, alternant entre jeu collectif et isolation talentueuse. Ryan Mikesell, 50 à 40 dans ce milieu du troisième quart. Évidemment, les Choletais ne sont pas du genre à abandonner. Justin Patton, encore missionné, se charge de scorer sur un joli Eurostep. Mais les Portellois sont maîtres de leur rendez-vous et gèrent le chrono et le tableau d'affichage. Ronald Curry s'impose au contact devant un Campbell sur le reculoir, 66-54. Jamais vraiment inquiété, les Vikings s'offrent une victoire de prestige. La troisième de la saison, le club n'est plus lanterne rouge. Après un premier succès sous l'ère Luniam, Gravelines Dunkerque enchaînait une nouvelle rencontre à domicile avec la réception d'un Limoges en grande forme. Et pourtant les Limougeaux ont beaucoup de mal à démarrer, le BCM en profite, transition payante. À peine 9 points dans le premier quart, 12 dans le deuxième, soit 21 en 20 minutes. L'attaque des visiteurs est en berne, alors qu'en face, il y a même de la réussite qui est au rendez-vous, Benke quasiment au buzzer. Au retour des vestiaires, la formation de Cancellieri veut se mettre en route. Bryce Jones, le héros du match contre l'Asvel, débloque enfin son compteur sur un shoot extérieur. Mais les nordistes maintiennent ses 20 unités d'avance et remportent le troisième quart-temps. DJ Sillet, injouable, réalise son record LNB, 24 points marqués avec d'énormes pourcentages. Et malgré 10 dernières minutes un peu plus calmes au scoring, Justin Robinson pourra achever cette partie sur un lay-up assuré pour valider à Sportica un deuxième succès de rang tout en remontant à la 14e place du championnat. À Foss, malheur aux vaincus entre les Bayers et l'élan béarnais, car après la victoire portelloise, le perdant se retrouverait bon dernier de Betclic Elite. Giovanni Onyangue ne veut pas en entendre parler et traverse tout le terrain pour marquer son territoire et ouvrir le score. Paula Cortez est devant mais commet quelques erreurs. Ballon perdu à l'initiative de Dylan Afomama qui répond à Onyangue sur à son tour un coast-to-coast au dunk à 19-25. Les Phocéens bagarrent pour revenir peu à peu au score et ça marche. Afomamax ou Afomadmax, c'est vous qui voyez, qui grimpe sur Ayayi pour scorer. Dans cette deuxième période, les locaux sont passés devant, 4 points d'avance. Gérald Ayayi hausse son niveau de jeu et se venge sur un lay-up très contesté. Mais Foss gardera ce petit matelas d'avance grâce à un Gabe Deveau, 15 unités énormes, dont ce buzzer avec la main gauche devant Sim qui fait exploser par ce main. L'avantage psychologique est pris sur les visiteurs, d'autant que Dylan Afomama a toujours de l'appétit. Le français héroïque y retourne dans le trafic pour atteindre son record en Betclic Elite, 16 points, et surtout la victoire des siens dans le match de la peur. Roanne, première équipe à faire tomber les Mets 92 depuis fin septembre, s'attaque à une autre grosse écurie du championnat, la JDA Dijon. C'est justement le maître des lieux qui accueille la chorale comme il se doit. David Holston, le MVP 2019, se glisse tranquillement dans la défense adverse pour faire 2+1. Un match d'attaque où les deux collectifs se répondent. Système Choulet, exécuté à la perfection, marche pour Moody. Morin feinte l'écran et roule avant de trouver Ross. Super travail et 2 points faciles. Roanne a pris les commandes du match jusqu'à ce troisième acte. Holston, balle en main, a un grand sur lui. Moment pour le lutin diabolique de sortir sa botte secrète, le step back parfait à 3 points qui fait ficelle, 55-54. Hashtag Taulier, 5 sur 8 à 3 points et 27 unités pour le meneur. Pour un grand match, il faut 2 grandes équipes. Roanne est à -2, moins d'une seconde justement pour cette attaque. Regardez cette passe sur remise en jeu et la lucidité de Moody pour marquer. Ronald March qu'on retrouvera à 50 secondes de la fin, le deuxième meilleur scoreur de Betclic Elite sur un énorme catch and shoot pour revenir à hauteur, 24 points pour l'américain. Mais ce sera le dernier panier rouennais car le héros est dijonnais, Grégor Rovat qui ne fera pas de quartier. Dijon gagne à domicile et poursuit son excellent début de saison. La bataille du top 8 fait rage. Nanterre accueille Bourg-en-Bresse, 2 équipes qui ont pour projet d'accéder à la Leaders Cup en février prochain. Lui aura d'abord fin décembre un concours à 3 points à disputer. Keith Hansby se chauffe avant le All-Star Game. Très bon départ pour l'équipe de Donadieu avec un jeu bien huilé, extra passe de Bibins
pour Brown qui sanctionne dans le corner 14-6. Un Justin Bibbins très inspiré et qui joue juste la puce finira en double-double, 10 points et 11 caviars, record en LNB pour lui. A noter qu'il ne perdra qu'un ballon en 32 minutes. La GL Bourg se reprendra totalement à partir du deuxième acte avec notamment un Pierre Pelos très appliqué. Malgré O'Brien sur lui, l'intérieur parviendra à marquer. La suite en raison d'une coupure de courant dans la salle ne sera pas lisible, mais Fred Weiss a pu filmer la dernière action et quelle action! Bourg à -1 donne les clés à James Palmer Jr. qui prend sa chance et qui la rentre à la sirène s'il vous plaît. 84-85 score final. À l'Astrobal, à l'occasion de la réception du Paris Basketball, Amarassi a été honoré en voyant son numéro 5 retiré, rejoignant dans les hauteurs de la salle de la Nérode et Alain Gilles. Une soirée hommage où pour autant Lyon-Villeurbanne se devait de s'imposer après 2 défaites de rang. Pas de cadeau pour les Parisiens. Retino Bassoane enclenche les rétrofusées et va dunker en force. 17-7 après 5 minutes. Paris pioche un peu mais fait confiance à Juan Bégarin pour tenter de se relancer. L'international français prend le meilleur sur Rizaché. Mais l'Asvel est en totale maîtrise avec un Antoine Dio titulaire qui a du temps de jeu et surtout des responsabilités. La main de Dio à 18 points, à 4 sur 6 de loin, compilera également 5 passes, son meilleur match de la saison. Dio trouve dans la périphérie un Amine Noah en mode MVP, 21 points à presque 100% au tir, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, à 30 dévals, énorme. La dernière envolée de Bégarin Airlines en fin de match ne changera pas l'issue. Lourde défaite pour les Parisiens, 94-60. Lyon-Villeurbanne est 7ème du championnat. Les deux promus de la saison face à face au Palais des Sports Jean Veil, le SLUC contre Blois, le premier à allumer la mèche, Mike Scott, l'ancien joueur NBA pigiste disputait son dernier match à Nancy, des locaux qui sont devant après 10 minutes mais qui font une erreur ici, balle rendue à Corneille qui lance la contre-attaque, le meneur loupe la finition mais le All-Star Mbaye Ndiaye sera présent pour une grosse claquette, 35 partout. Lui qui ne sera pas le seul au match des étoiles, en face c'est un client qui attend son heure avant de charger comme un bélier vers le cercle, Stéphane Gombeau en mode bestial, 15 unités. La machine nancéenne est lancée puisque cette énergie est communicative et se transmet chez tous ses coéquipiers. Le coast-to-coast de Caleb Walker n'est pas chronométré, pourtant sa chevauchée est fantastique. L'écart est créé et Blois ne pourra pas revenir. L'afro la plus célèbre de LNB continue de régaler. Mike Scott en roi du divertissement, 32 points, 9 rebonds, 2 passes, 39 d'évaluation, sortez le popcorn. La perf à la distribution viendra de Kyle Vignales qui s'offre 9 passes dans la partie, celle-ci pour Galina. Nancy remporte le duel des promus à domicile, 97-75. Un passionnant Le Mans-Strasbourg nous attendait également dans cette journée. La SIG, qui n'a fait que gagner depuis la nomination de son nouvel entraîneur, arrive à Antares avec des ambitions. Keane se montre dangereux d'entrée. Dans un match serré, forcément le MSB doit faire confiance à ses cadres. Justement, les deux All-Stars, Naras et Tinkle, combinent sur quelques passes. L'ailier américain se fait justice lui-même. Depuis le premier quart-temps, lui ne s'est toujours pas calmé. Côté Sigmen, Marcus Keane, complètement déchaîné, ramène son équipe à égalité. Suite à ce gros tir, 28 points au total pour le meneur, qu'on retrouvera sur la prochaine situation, 5 sur 12 de loin. Celui-là est capital pour prendre l'avantage à moins de 4 minutes de la fin. Mais le match n'est pas fini, 70-73, flotteur manqué de Cavalière. Tinkle trouve un Kajami Keane qui file au sprint vers le cercle. Sans trembler, lay-up assuré. 50 secondes, devinez dans quelle main va atterrir le ballon. Évidemment Keane, défendu par Kajami Keane, ça ne s'invente pas. Sauf que parmi les Kings, il ne peut y avoir qu'un King. Méga clutch, le Strasbourgeois qui s'impose et qui fait gagner son équipe. Énorme succès pour Strasbourg à l'extérieur. Et pour finir, rendez-vous à Marcel Cerdan où le leader Monaco se déplaçait chez son dauphin, Boulogne-le-Valois, une Roca Team qui en début de match est en difficulté en attaque, mais qui tente de se réveiller avec quelques stops. Johan Makoundou smatche ça comme un volleyeur, la balle sort des limites du terrain. Si Monaco est derrière, c'est aussi dû à l'excellente première mi-temps de Victor Wembanyama qui est partout, 27 points marqués à 11 sur 15 de près, enchaînant les gros dunks spectacles. Mais les Monégasques ont des armes, notamment Eli Okobo, également champion de France 2021 qui fait jouer les siens, dunk offert pour Hall, sans oublier sa production de Puntos. Okobos, monumental, 28 unités, meilleur marqueur du match. Tremont Waiters aura l'occasion sur lancer franc d'égaliser à 37 secondes de la fin pour pourquoi pas nous offrir un money time de feu, sauf que le meneur américain derrière ne trouvera pas la cible sur le panier de la gagne, oubliant peut-être un Wembanyama en mismatch favorable sur James. Prolongation où la Roca Team mettra très vite fin au suspense avec des actions d'éclat face aux Mets en manque d'inspiration. Le leader s'impose et prend même de l'avance sur ses poursuivants. La 13e et prochaine journée, ça commence vendredi, Roanne Limoges et Foss Nancy. 5 matchs samedi avec notamment Bourg-en-Bresse Gravelines, le retour de l'Oniam à Equinox, Paris-Boulogne-le-Valois sur beIN. Enfin dimanche, Sigasvel sur France 3 et Le Portel Monaco.